Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Sobek qui est fait par Bruno Catala et Sébastien Pochon, édité par Catch-Ups Games et illustré par Nayad. Il se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie de Sobek. Alors Sobek est un jeu à 2 joueurs dans l'univers égyptien. Nous allons être des marchands. Et le but du jeu, ça va être de devenir le marchand le plus riche. Nous sommes des marchands qui sommes à côté d'une pyramide qui est en train de se construire. Et donc un grand marché s'est construit. Et c'est là que nous allons essayer de vendre toutes nos marchandises. Comment va fonctionner le jeu ? Nous allons avoir 3 actions possibles. Parmi l'une de ces actions, ça va être de prendre l'une des tuiles du plateau. Alors, le premier joueur, au début, va choisir l'une des 4 tuiles du centre. Par exemple, admettons que je prenne celle-ci. Vous voyez ici qu'il y a des symboles sur les côtés. Ça va m'indiquer la position dans laquelle je vais devoir positionner l'encre. Donc là, par exemple, je la positionne comme ceci. Et cette tuile, je la récupère dans ma main. Gaël ou Simply, à son tour, va être obligé de prendre l'une de ces tuiles indiquées par la direction. Ces 2 tuiles-là, elle peut les prendre gratuitement. Si elle prend ces tuiles-là, elle peut y aller, mais toute tuile qu'elle saute, elle va les prendre, les retourner face cachée et les mettre dans sa corruption. Tout simplement. Je remets comme ceci. Ça, c'est la première action qu'on peut faire. Et à chaque fois, évidemment, en fonction de la position de l'encre, on va obliger plus ou moins notre adversaire à jouer dans un endroit peut-être qu'il ne veut pas. Deuxième action possible, ça va être de vendre nos marchandises. Donc en fait, on va collectionner, vous avez bien compris, nous allons réussir à collectionner nos marchandises. Nous allons pouvoir les vendre. Pour pouvoir les vendre, il faut posséder 3 marchandises du même type. Donc par exemple 3 poissons, ou alors 3 blés, ou de l'ivoire, on a de l'ébène, du bétail, on a aussi du marbre. Et ça, ce sont des statues qui représentera le jeton Joker. Dès que j'ai 3 de la même couleur, donc par exemple j'ai 3 blés, je peux les poser ici, c'est une action, et je les vends. Dès que je les vends, je vais avoir le droit de prendre tous les jetons pirogues, de les regarder et d'activer l'un de leurs pouvoirs. Je ne vais pas vous décrire tous leurs pouvoirs, mais c'est souvent des pouvoirs à forte interaction qui peuvent embêter notre adversaire ou nous avantager nous. C'est la deuxième action possible. Bon, attention, on peut en vendre à partir de 3 identiques, mais on peut en vendre plus. Si par exemple j'ai 5 symboles identiques, par exemple j'ai 5 blés, je peux très bien vendre mes 5 blés d'un coup. Voilà ce que c'est la deuxième action possible. Troisième action possible, ça va être de jouer une carte personnage. Les cartes personnages, ce sont celles-ci. Quand on récupère un personnage, on va pouvoir le piocher, donc on l'a dans la main. Et au tour suivant, si on ne veut pas jouer l'encre ou qu'on ne veut pas vendre, on peut jouer ce personnage qui va avoir une action. Les personnages ont 2 actions possibles. Ou une action quand on va le jouer, tout simplement. Ou alors le personnage peut aussi correspondre à une couleur. Il y a un personnage par couleur minimum. Donc par exemple, s'il est bleu, comme le voleur, il va être du couleur du poisson. Donc il peut considérer comme une marchandise poisson. On peut très bien vendre notre personnage et 2 poissons pour faire un lot de marchandises. Voilà à quoi peut servir le personnage. Si notre encre tombe sur un personnage, vu qu'il n'y a pas de direction indiquée, on choisit dans quelle direction on va la mettre. Celle qu'on veut. Si jamais on se retrouve dans une option où on ne va plus pouvoir piocher de cartes, parce que par exemple, je me retrouve ici, dans cette situation, cette tuile-là a été prise, là forcément, ici et ici, je n'ai pas de tuile. À ce moment-là, on va l'enlever et on va re-remplir le marché dans un ordre précis. On va d'abord remplir le centre, puis le deuxième cercle et le troisième. La partie s'arrête quand? La partie s'arrête quand un joueur peut plus faire aucune action, c'est-à-dire ne peut plus prendre de tuiles, ne peut plus vendre de marchandises et ne peut plus jouer de personnages. À ce moment-là, automatiquement, la partie s'arrête et on fait le décompte des points. Comment les points vont marcher? Les points vont marcher donc grâce à nos lots de marchandises, vous l'avez bien compris. Si je vends par exemple ces 3 lots de marchandises, je vais marquer, je vais compter le nombre de tuiles du lot, donc 1, 2, 3, multiplié par le nombre de scarabées que je possède. Par exemple, 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, ça fait 12 points. Et donc je vais marquer 12 points. Il y a le plateau, alors je ne sais plus si c'est ce côté, voilà, ici où on mettra les points et qui nous rappelle le décompte. Scarabée fois le nombre de tuiles, plus les jetons. Les jetons, comment on les obtient? Alors on va pouvoir les obtenir à l'aide des jetons pirogues ou à l'aide des personnages, mais aussi on va pouvoir les obtenir à l'aide des tuiles. Quand on prend une tuile comme ceci, on a 2 options. Ou on prend la tuile et on la met dans notre main pour l'ajouter dans nos marchandises qu'on pourra vendre,
ou alors on la défausse automatiquement et on va piocher un jeton d'ébène. Les jetons d'ébène ont des valeurs de manière aléatoire, qui peuvent aller de 3 à 9. Il y a plus de jetons à 3, 4 et 5 qu'à 6, 7 et 8 et 9. C'est du hasard après, ça peut valoir beaucoup comme pas beaucoup. Ça peut être une option suivant la stratégie qu'on a allouée. Les corruptions à la fin, on va regarder le joueur qui a le plus de corruption et le joueur qui en a donc le moins. Celui qui en a le moins, il gagne automatiquement un jeton d'ébène gratuitement. De plus, il va gagner un jeton d'ébène supplémentaire par lot de 3 corruptions d'écart. Si je prends un exemple, que moi je possède qu'une corruption et que Gailou Simply en possède 7, eh bien à ce moment-là, moi je vais piocher un jeton d'ébène parce que je suis qui en ai le moins. Je vais en piocher un deuxième parce qu'il y a 3 d'écart, je monte jusqu'à 4. Et je vais en piocher un troisième, je monte jusqu'à 7 parce qu'on égalise. Et donc là, je pioche 3 jetons d'ébène dans cette situation. Ça peut faire une réelle différence sur la fin de partie. Voilà, quand on a vendu un lot, par exemple qu'on a vendu 3 lots ici d'ébène, si jamais derrière je revends 3 lots d'ébène, ça va s'additionner ensemble, ça va faire un lot de 6. Donc on va pouvoir augmenter nos lots. On a ici la répartition des cartes. Par exemple, les ivoires, c'est celle où il y en a le plus, puisqu'il y a 3 cartes à 3 scarabées. Mais par contre, il n'y a que 3 cartes normales. Alors que par exemple, si je prends l'exemple du poisson, il y a 5 cartes à 1 et 5 cartes normales. Donc suivant les stratégies, on va pouvoir un petit peu les ajuster. Sur chaque dépliant ici, nous est rappelé les tuiles personnages et leur description. Et de l'autre côté, Gailou Simply va vous montrer les jetons pirogue, ce qu'ils veulent dire. Il peut y avoir des jetons pirogue qui donnent de la corruption à notre adversaire, on peut voler des cartes, voilà, il y a pas mal de choses. Voilà, je crois vous avoir tout expliqué. On démarre la partie avec 2 cartes de départ, qui sont 2 cartes grises. Et ici, dans la mise en place, ce sont 4 cartes de départ aussi. Et le reste, ce sont des tuiles classiques. Donc, je vais prendre juste un jeton pour savoir qui commence la partie. C'est vide, donc c'est moi qui commence. Donc, au premier tour, je vais juste me placer. Alors, évidemment, en fonction de ce que j'ai dans la main, qu'est-ce qui peut être intéressant. Et aussi en fonction de comment je vais placer par rapport à Gailou Simply, évidemment. Exactement. Sachant qu'il ne faut pas oublier que la première partie, c'est moi qui ai gagné. Ouais, elle m'a battu à la première partie. Je vais essayer de prendre ma revanche. Allez, je vais commencer à me placer sur le bétail ici. Et donc, je place l'encre comme ceci, parce que le bétail est ici de flèches. Moi, je vais prendre celle-ci. Hop. Et je vais du coup prendre le jeton. Donc, tu la défausses. Le jeton d'ébène. Et tu prends le jeton. Il n'y a que vous qui... Ah bah, on n'a pas montré notre tuile du coup de départ. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est mes tuiles de départ, mais ça n'a pas une très grande importance. Vous verrez quand on vendra. Hop, là, c'est mon chiffre. Il n'y a que moi qui le sais et vous. Oui, oui, on fera le décompte à la fin. Alors, donc, c'est à moi de jouer. Ben, moi, je vais aller là, je vais prendre l'ivoire et je place comme ceci. Je prends l'ivoire, ok. Bon, moi, vu que j'ai plusieurs options, hein. En plus, je vais le mettre comme ça. Oui, exact. Pardon. Il part sur les vaches. Donc là, on se retrouve dans une situation, ici, il n'y a pas de case, elle peut très bien prendre celle-ci gratuitement, il n'y a pas de problème. C'est que quand il y a des cartes qu'on peut prendre de la corruption. Des fois, ça peut être intéressant de prendre la corruption pour empêcher notre adversaire d'avoir aussi une carte qu'il souhaite. C'est ça. Tac. Moi, je vais prendre celui-là. Et donc, comme ça, voilà. Alors moi, je vais de suite vendre. Je vais vendre 3 bétails. Et donc, comme c'est là, je vends, j'ai le droit de prendre donc les 5 jetons pirogue que je regarde. Et je vais en activer un, celui de mon choix. Alors celui-là, je sais ce que c'est, celui-là aussi. Très bien. J'ai peur.
je vais décider de prendre celui-ci. Donc je vais vous le montrer, hein, puisque je suis obligé de l'activer de suite. Donc je l'active de suite. Il me permet de rejouer instantanément et je peux placer celle-ci dans le sens que je veux avant de jouer. Donc je vais la placer comme ceci. Évidemment. Et je vais aller ici, prendre ça. Ok. Tac. Je vais prendre celle-là. Ouais, je vais prendre celle-là. Et du coup, bah, c'était comme ça. Bon, ça m'embête un peu, mais c'est pas très grave. Je vais prendre celle-ci et le mettre comme ça. Je prends celle-ci et du coup, je la mets comme ça. Elle était comme ça? Oui. Très bien, je vais prendre celle-ci. Hein. Je prends ça. Tac. Ce que je vais faire, je vais prendre la carte personnage et je vais le positionner là, comme ça. C'était là, hein. C'était en haut le personnage, donc tu le mets là-haut. Voilà, comme ça. Alors, moi que je regarde un peu, c'est quoi? Tu peux me passer la fiche, s'il te plaît? Merci. Donc moi, j'ai pioché celle-ci, du coup. Bon, de toute manière, j'ai pas trop le choix. Hein. Alors, je lis en même temps, donc... Ok. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre. Je vais vendre mon petit... c'est du charbon, hein. D'ailleurs, c'est à cause du charbon qu'il a perdu. Oui, oui, mais ça, c'est pas grave. Très bien. Je te laisse prendre un des jetons pirogue. Ouais. J'ai hâte de savoir ce que tu m'as pas pris. Bon, il y en a plein, hein, de toute manière. Hein. Alors... non, je vais prendre... Tac, tac, tac. Le suspense. Bon, de toute manière, tu es obligé de le révéler, hein, donc il n'y a pas de... Très bien. Le 7. Donc, elle prend les 7 points de victoire directement, qui gagnera. Alors, moi, je vais me corrompre. Celle-ci, je ne la prends pas. Je la mets ici et je vais aller jusqu'ici. Et je vais la positionner comme ceci. Et je prends ce personnage. Très bien. Super, merci beaucoup. Bah de rien, c'est volontaire. Bah oui, hein, j'imagine. Hop. Bah nickel, hein. Oh, mais ça m'arrange aussi, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, bah là, je peux plus piocher. Donc on est obligé de recommencer la mise en place. Lui, on l'enlève du plateau. Et voilà, on commence, on fait le tour comme ça. Je l'avais mis là. Hein. Voilà. Et ensuite, on va refaire comme ça. Hop, je vais faire mon côté. Et Gelou Simply fera son côté.
Vas-y, je te laisse prendre pour faire ton côté. On ne le montre pas, le personnage, attention. Voilà, et puis ben, maintenant, tu te places où tu veux au milieu. Donc tu as fait l'action remplir le marché, tu es obligé de te placer là. Tu n'as plus le droit de vendre ou quoi que ce soit. Hein. Je sais bien. Alors, qu'est-ce que je vais... Tac, tac. Je vais me placer là. Du coup, je prends celle-ci. Je vais aller là, je vais prendre celle-ci. Je commence à avoir beaucoup de cartes en main. Il va peut-être falloir vendre. De tuiles. Sachant qu'il y a des personnages qui peuvent faire virer plein de tuiles. Il y a un des personnages qui permet de nous virer jusqu'à qu'on n'ait plus que 6 tuiles en main. Alors moi je vais prendre celle-ci. Très bien. Et bien moi je vais vendre. Je vais vendre de l'ébène. C'est de l'ébène ça. Et je vais y ajouter une statue. Comme ça j'en vends 4 d'un coup. Ça fait du bien. Donc je choisis un jeton pirogue. J'hésite. Ben, je vais prendre lui. Je vais prendre lui, donc il me permet de piocher 2 et de garder celui que je préfère. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ok. À toi. 3 et 3, d'abord. Alors moi, je vais vendre. Ça. Je vais prendre ça. Hop. Donc elle marque 2 points et puis elle en pioche un au hasard qu'elle garde. Donc, du coup, c'est à toi. Que, bah, moi je vais vendre de nouveau de l'ivoire. Non, pardon, excuse-moi, je vais pas vendre de l'ivoire, je vais juste activer ce personnage. Ce personnage me permet, donc je le défausse, hein, il va me permettre de prendre 3 jetons pirogue au hasard et d'en activer un. Et il me permet donc je vais prendre celui que je préfère. Donc d'accord, donc j'ai pas le droit de regarder les propositions. Non. Je vais prendre celui-ci, que je trouve assez drôle. Ah oui. Donc celui-ci, c'est un doigt. Qu'est-ce que ça veut dire celui-ci? Là où je vais placer, je vais obliger Gelou Simply à prendre cette tuile et prendre les corruptions qui iront avec. Oh, punaise. Et elle n'aura pas d'autre choix de faire ça. Quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas vendre ou utiliser un autre personnage. Et elle sera obligée de mettre l'encre, évidemment, dans la position suivante. Donc je suis obligé de le faire dans un endroit où elle va le jouer. Hein. Je n'ai pas le droit de le mettre là, évidemment. Là, je dois la mettre quelque part dans cette ligne. Et je vais le mettre ici. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est à toi de jouer. Tu es obligé d'aller ici. Oui, donc du coup, tu mets... Eh ben, en fait, oui. tu vas pas mettre là. Non, j'ai envie de le mettre ici. D'accord. Hop. Bah, super. Hein. Donc ça part en corruption.
Voilà. Et ça, c'est quoi là? Donc ça, je l'enlève. Poisson bizarre, ça. Et ça se met comme ceci. Oh là là. En plus, il vaut 0. Et donc, moi, je vais ici, je prends l'ivoire. À toi. Ouais, bah, écoute, hein. Par contre, il y en a un de retourné, là. Le personnage. Ouais, c'est pas grave. On va dire qu'on l'a pas vu. C'est pas très grave. Hop. Parce que j'ai pas trop envie d'avoir des corruptions non plus, hein. Je vais prendre une carte personnage. Et dans quel sens tu le mets? C'est ça le truc. Je vais le mettre comme ça. Ouais, comme ça. Très bien. Moi, je vais vendre 3 ivoires. Et donc, je récupère le dernier, là, qui sera... Plus 1 en corruption. Plus 1 en corruption. Pour toi. C'est gentil. À toi. Alors, c'est quoi le mieux? Je vais aller là. Hop. Donc du coup, c'était dans ce sens. Et je vais l'utiliser pour prendre un jeton d'ébène. Faut quand même des points là, parce que je vois que... Voilà. Il veut pas faire la même erreur que tout à l'heure. Bah, je vais prendre le poisson. Vu que j'ai le choix, je prends celui-là. Et qui était comme ça du coup. Je vais prendre le personnage. Et je te le mets comme ça. Je suis en train de regarder. Hein. On a le droit à tout moment de regarder nos cartes qu'on a mis en corruption, hein, pour info. Alors moi, je vais vendre. Je vais vendre l'ivoire. Très bien. Donc j'utilise pas ma carte personnage. Oui, oui, là tu as utilisé ta carte personnage pour se servir de l'ivoire. Voilà. Très bien, bah, je vais prendre celle-ci. C'est comment du coup comme ça? Je vais prendre celui-là. Bah, je vais vendre. À toi. Moi je prends le bétail. Et c'était comme ça. La carte personnage. Et je vais le mettre comme ça. Je
prendre le poisson. Et comme ça. Du coup, ouais. T'as combien de cartes, s'il te plaît? 8. Je vais jouer mon personnage. Oh non, c'est pas vrai. Le scribe. Alors le scribe, il fait, si votre adversaire a plus de 6 tuiles en main, il doit en placer sur son plateau corruption jusqu'à en avoir plus que 6 en main. Donc tu dois défausser 2 cartes et les mettre dans ton plateau corruption. Mais c'est pas juste. C'est quoi déjà ça là? Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est bon, je m'en rappelle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Je peux voir ces cartes? Non. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celui-là. Et du coup, ça m'énerve quand même. Et celui-là. T'as bien plus que 6 en main? Oui. 2, 4, 6. Très bien. Ben, c'est à toi de jouer, j'ai joué mon personnage. Alors, ce que je vais faire la carte voleur. Le personnage voleur. Tiens. Donc voleur lui permet de me voler l'une des cartes. Elle a le droit de voir le dos. Donc ben là, elle sait que j'ai une carte de départ, un personnage et une carte classique. Prendre un personnage. Vas-y. C'est quoi celui-là? Je me rappelle plus. Tiens. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, moi, je ne peux pas prendre de tuiles dans cette zone. Donc, on va remplir le marché. Donc, il en reste très peu. Donc, on remplit dans l'ordre. Ici. 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 Et ici. Et donc, je vais pouvoir prendre l'une des 4 tuiles du milieu. Eh bien, je vais prendre la statue. À toi. Moi, je vends. Très bien. En même temps, tu m'as aidé. Ben, je vais prendre celle-ci alors. Je vais prendre ça, du coup. Alors, j'ai un dilemme. Je peux aller là-haut et mettre fin à la partie. Enfin, en tout cas, nous forcer à vendre et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi ou pas? Je sais pas où en sont les points. Là, sur cette partie-là, je mène. Sur cette partie-là, on est égalité. Là, je mène. Et là, c'est elle qui mène. Donc, on est assez serré, sachant qu'elle a plus de jetons que moi. Mais par contre, elle a beaucoup plus de corruption que moi. Et elle a beaucoup de cartes en main. T'as combien de cartes en main? 4. 4. Mais j'en ai 4 aussi. Hein. Donc, si j'arrive pas à vendre, je les poserai aussi. Non, je vais aller là. Je vais prendre l'ivoire. Je vais vendre. Très bien. Je prends une carte personnage. Et je vais aller comme ça. Comme ça, du coup. Ah, je regarde ce qu'il fait celui-là. Ah bah, il est très bien celui-là.
prendre celle-ci. Tu fais que des bons choix, hein, franchement. Attends. Bon, ça revient au même. Bah oui. Que je prenne celle-là ou celle-là, ça revient au même. Hein. Donc, tac, comme ça. Alors, ça, je vais pouvoir m'en débarrasser. Ça, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Bah oui, on va aller le chercher. Hop. À toi. C'est bon. Là, j'ai fini, je peux plus rien faire. Ah oui, mince, putain, j'avais pas calculé ça. Bon, c'est pas très... Là, tu peux plus vendre. Ah non, je l'ai vu. Ah mince. Bon, c'est pas très grave, je vais pouvoir me débarrasser d'une bonne partie de mes cartes, mais... Bah non, tu peux pas, tu es obligé de les mettre en corruption. Non, celles qui sont vendables, elles vont pas en corruption, elles sont juste défaussées. Mais tu m'avais pas dit. Si, je l'ai dit, bien sûr. Je t'ai dit, toutes celles qui sont vendables, on se les défausse et on met en corruption que celles qu'on ne peut pas poser. La partie prend fin évidemment lorsque l'un des deux joueurs n'a plus aucune action possible. Ouais, j'ai mal joué. J'ai pas pensé à ça, sinon je serais pas allé là, j'aurais vendu avant, puisque je vais perdre la partie sur ça. Voilà, erreur de ma part et j'ai perdu sur ça. Sinon, je l'avais gagné. Sinon, je l'avais gagné. Bon, c'est pas grave, je vais pouvoir me débarrasser de 3 cartes quand même. Parce que là, ça faisait un lot. Hein. Ouais, bah oui. Mais bon, j'en rajoute trop quand même. J'en rajoute trop quand même. Parce que les cartes personnages, elles sont défaussées aussi. Hein. Si l'adversaire possède encore des lots, il s'en débarrasse, sinon... Ouais, j'ai mal joué. Parce que j'avais une tuile qui me permettait de rajouter là et là, et j'avais gagné la partie, parce que là, j'ai rajouté plein de trucs. Ça, c'est moi et ça, c'est Chico. Okay. Donc là, c'est vraiment une erreur de ma part, sinon je pense que j'avais gagné la partie. Là, je pense que j'ai déjà calculé, je l'ai perdu. Alors, c'est super sympa ce jeu. Ah ouais, non, mais j'ai mal calculé, c'est vraiment une erreur de ma part. Une grosse erreur, j'apprendrai de mes erreurs. Alors, je vais commencer, hein. De toute manière, il y a très peu de suspense là. Donc là, je vais marquer 3 points. Ensuite, là, je vais marquer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc 4 x 4, 16. C'est ridicule. Ça fait 19. Ensuite, là, 3 x 3, 9. Et là, 2 x 3, 6. 3, 4, 5, 6. Voilà, ça on le fait après. Donc à toi, tes points. 1, 2, 3 x 4. Donc 12. 3. 9. 3 x 3, 9. 2 x 3, 6. Et 6. Non, 9. Ah oui, pardon. 9. 3 x 3, 9. Donc 39. Ensuite là, moi j'ai un 8 quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, du coup, c'est ça? Ouais, bah, tout. Donc 7 et 2, 9. Oui. Donc 15. 15 et 9, ça fait 24 de plus. Ça fait 24, ça fait 52. 60. Non, attendez. J'ai dit 24. Oui. Donc ça fait 42, 2 et 4. Voilà. Voilà. Et donc la corruption. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. Ça. Non, 7. Je l'ai compté. 7 avec ça. Bon bah je gagne un jeton, mais ça changera rien. 6, 7. J'ai gagné un jeton, mais ça changera rien. Mon erreur, je marque 7 points de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tu me les as enlevés? Pourquoi? Tu perds pas de points. Tu n'as pas de points négatifs. Ah d'accord, non, c'est juste. Bien sûr que non, c'est juste pour piocher les jetons. Donc bah, t'as gagné. Voilà. Bien joué. Alors par contre, on a fait des moins bons scores que ouais, mais ça veut strictement rien dire les scores, puisque c'est complètement variable en fonction de la mise en place en fait. Et oui. Donc voilà. Et des points qu'on tire aussi. Mais là, je perds à cause de mon erreur. Hein. Je peux vous expliquer pourquoi. Parce que là,
j'avais celui-là. En fait, ce personnage me permettait de placer 2 tuiles de mon choix où je voulais. Donc, j'aurais placé l'ivoire ici. Et j'aurais placé l'ébène. Du coup, j'aurais pas pu le placer parce que je l'avais passé. Mais j'aurais dû placer ici ceci. Et en plus de ça, après, j'aurais pu vendre mon lot de poissons que je me suis débarrassé. Ce qui fait que là, je remontais les points, puisque là, rien que sur l'ivoire, déjà, je multipliais. Ça faisait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc là, 12 points. Je marquais déjà 3 points. Non, c'est que 3 points de plus, on remarque. 3 points de plus. Et je marquais aussi plus de points sur le lot de poissons. Je ne sais plus combien j'en marquais, mais j'en marquais un petit peu. 3, tu marquais. 3 fois 2, 6. Je marquais 6 points supplémentaires. Ça aurait peut-être même pas suffi, en fait. Si, ça aurait suffi parce que j'aurais en plus pioché un jeton supplémentaire parce que j'aurais eu beaucoup moins de corruption du coup. Donc ça aurait sûrement suffi parce que j'aurais marqué une dizaine de points, j'étais vers ici. Avec le jeton, peut-être que j'aurais gagné la partie. Ça aurait été serré. Du coup, c'était à combien? 48? Oui, j'étais vers là, c'est pas très une grande importance. Non, j'étais plus bas, je crois, je sais plus. Vers là. Voilà, bon bah c'était Sobek, vraiment un très très bon jeu à 2. Très stratégique, et puis là vous voyez typiquement cette erreur je l'ai faite, je la referai plus jamais. Je m'en rappellerai que si je fais ça et qu'elle n'a plus rien, c'est terminé, donc clairement je ne la referai pas. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu, en tout cas je vous le recommande vraiment. Donc c'est vraiment un très très bon jeu à 2, stratégique, de gestion de pose de tuiles et à réfléchir quoi, vraiment à calculer, vraiment pas mal. Il y a un peu de côté aléatoire quand même avec le tirage des jetons, parce que si on tire des gros jetons, ça peut quand même changer la donne sur la fin de la partie si on est à peu près serré. Si quelqu'un a un jeton, qu'il y en a un qui a un 9 et un qui a un 3, bah, le hasard peut jouer la partie aussi quand même un peu. Faut pas se le cacher. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.